Ce matin, je veux que tu ouvres ton cœur à la voix de Dieu, car aujourd'hui, il a un message direct pour toi. Peu importe si la nuit précédente a été remplie de préoccupations, si hier fut un jour de défaite ou si tu portes depuis des mois le sentiment d'être piégé dans une situation qui semble ne pas changer. Écoute bien, ta vie n'est pas entre les mains du chaos, ni du hasard, ni des opinions des autres. Elle est entre les mains du Dieu qui, avant même ta naissance, avait déjà écrit tous tes jours. Et pas seulement cela, il a déjà préparé pour toi un avenir rempli d'espérance, de dessein et de victoire. Jérémie 29 n'est pas un passage anodin, c'est une lettre du cœur de Dieu directement adressée au tien. Dans chaque mot, il te rappelle qu'il ne t'a pas oublié, qu'il ne t'a pas laissé à la dérive, que tes larmes ne sont pas tombées en vain. Même au milieu de la confusion, des pertes et des portes fermées, il continue d'avoir un plan. Et ce plan n'est pas médiocre, il n'est pas incertain, il n'est pas faible. C'est un plan de bien et non de mal, pour te donner un avenir et une espérance que rien ni personne ne pourra t'arracher. Je veux que tu l'imagines. Pendant que tu t'inquiètes pour ce que tu ne comprends pas, Dieu est déjà en train de déplacer des pièces invisibles pour t'amener à cette destinée qu'il a tracée. Pendant que tu penses que rien ne change, il est déjà en train d'ouvrir des chemins que tu ne vois pas encore. Ce matin, je ne te parle pas d'un optimisme de pacotille, mais d'une certitude divine. Le Dieu qui t'a créé n'improvise pas. Il n'y a pas une seule seconde de ta vie qu'il n'ait vue auparavant. Il n'y a pas un seul pas qu'il ne puisse rediriger pour t'amener à ce qu'il a promis. Lorsque Jérémie a écrit ces paroles, le peuple d'Israël était en exil, loin de sa terre, entouré d'un environnement hostile. Il se sentait oublié, abandonné et sans cap. Peut-être as-tu traversé quelque chose de similaire, une période où tu regardes autour de toi et tu penses que Dieu t'a oublié, que tes prières n'ont pas été entendues, que les promesses auxquelles tu croyais autrefois ne s'accompliront plus. Mais tout comme à cette époque, Dieu te dit aujourd'hui, « Mes pensées pour toi sont des pensées de paix et non de mal, pour te donner un avenir et une espérance. » Pense à l'agriculteur qui sème une graine. Le fait que la graine soit enterrée sous terre et qu'on ne la voit pas ne signifie pas qu'elle n'est pas vivante. Elle travaille en silence, développant des racines, se préparant à germer au moment exact. Ainsi sont les plans de Dieu. Même si tu ne les vois pas, ils sont en train de grandir. Même s'il semble que rien ne se passe, il est en train de travailler en ta faveur. Et ici, je veux que tu fasses quelque chose d'important. N'écoute pas seulement ces paroles pour les laisser passer. Je veux qu'aujourd'hui, tu participes activement. Si ce message atteint le plus profond de ton cœur, je veux que tu écrives dans les commentaires, maintenant même, « Je crois en ton plan, Seigneur ». Fais-le non pas comme une phrase quelconque, mais comme une déclaration de foi. Quand tu l'écriras, visualise que tu es en train de signer un accord avec Dieu, déclarant publiquement que ta vie est entre ses mains et que tu acceptes son plan, même si en ce moment tu ne le comprends pas entièrement. Je vais aussi te demander de mettre un « j'aime » à cette vidéo. Et je ne te le demande pas seulement pour soutenir la chaîne, mais parce qu'à chaque fois que tu le fais, tu aides ce message à atteindre plus de personnes qui en ont besoin. Il se peut qu'aujourd'hui quelqu'un soit au bord du désespoir et que ton geste simple soit la raison pour laquelle cette vidéo apparaîtra sur son écran. Alors, laisse ton commentaire et ton « j'aime » comme des semences d'espérance que Dieu peut utiliser pour transformer des vies. Souviens-toi, le Dieu qui a formé les galaxies, qui a posé une limite à la mer et qui connaît le nom de chaque étoile est le même qui a écrit ton histoire. Et s'il n'a jamais failli à soutenir l'univers, il ne faillira pas non plus avec toi. Il n'y a aucune crise, maladie ou trahison qui puisse arrêter ce qu'il a planifié pour toi. Peut-être penses-tu que le temps t'échappe, que tes plus belles années sont derrière toi ou qu'il est déjà trop tard pour recommencer. Mais pour Dieu, il n'est jamais trop tard. Il n'est pas limité par ton âge, ton expérience ou ta situation. En un instant, il peut ouvrir une porte qui est fermée depuis des années. Il peut transformer une défaite en victoire et convertir ta douleur en la base de ton témoignage. Aujourd'hui, je veux que tu sortes de la mentalité de la défaite et que tu entres dans la mentalité de la promesse. Chaque aurore est un signe que Dieu n'a pas terminé avec toi. Si tu es en vie, c'est parce qu'il y a encore des chapitres à écrire et aucun d'eux ne sera pour ta destruction. Tout ce que tu affrontes fait partie du chemin vers cette fin heureuse qu'il a préparée depuis l'éternité. Imagine ta vie comme une grande tapisserie. Toi, tu ne vois que les fils qui pendent, les coutures qui semblent n'avoir aucun sens, les couleurs qui ne s'accordent pas. Mais Dieu voit le dessin complet et quand il terminera son œuvre, tu comprendras pourquoi il a permis chaque moment, même ceux que tu ne comprenais pas. C'est pourquoi, avant de sortir de chez toi aujourd'hui, arrête-toi un instant. Respire profondément et dis avec moi « Je crois en ton plan, Seigneur ».
Écris-le dans les commentaires et déclare à voix haute que ta vie est entre les bonnes mains. Fais-le comme un acte de don total et comme un rappel pour toi-même que tu ne marches pas seul. Aujourd'hui, tu ne sors pas de chez toi de la même manière. Aujourd'hui, tu sors avec la certitude que, même si tu ne vois pas le chemin complet, Dieu est déjà dans ton avenir, t'attendant avec ce qu'il a préparé. Et s'il est là, alors il n'y a aucune raison de craindre. Jérémie 29 est ton ancre, ta promesse est ton élan. Crois en elle, déclare-la et vis confiant que le meilleur est à venir. Lorsque nous entendons les paroles de Jérémie 29, il est facile de s'enthousiasmer pour la promesse. Nous adorons entendre que Dieu a des pensées de paix pour nous, qu'il ne nous a pas oubliés, qu'il y a un avenir rempli d'espérance. Mais pour comprendre le véritable poids de cette déclaration, nous devons nous souvenir du moment où elle a été écrite. Elle n'a pas été prononcée en des temps de célébration, d'abondance ou de victoire. Elle n'a pas été donnée quand tout allait bien, mais quand tout semblait perdu. Le peuple d'Israël était en exil. Ils avaient été arrachés à leur terre par l'armée de Babylone, emmenés dans un pays étranger, entourés de gens qui ne partageaient ni leur foi ni leurs coutumes. Ils avaient perdu leur maison, leur temple, leur cité bien-aimée. Pour eux, tout ce qui signifiait identité et sécurité avait disparu. Ils n'avaient aucun contrôle sur leur avenir. Et chaque jour semblait une bataille pour survivre. Imagine-toi loin de tout ce que tu connais, sans savoir si un jour tu retourneras chez toi. Sans ton lieu de culte, sans tes traditions, avec le sentiment constant que Dieu t'a abandonné. C'est ainsi qu'il se sentait. La nostalgie était si forte que le psaume 137 décrit comment il s'asseyait près des fleuves de Babylone et pleurait en se souvenant de Jérusalem. Ils suspendaient leur harpe, incapables de chanter pour le Seigneur en terre étrangère. C'était une blessure ouverte, une douleur qui ne les laissait pas respirer. Peut-être que tu n'es pas dans un exil physique, mais tu connais ce sentiment. Il se peut que tu traverses un exil émotionnel, où tu sens que ta joie et ta paix ont disparu. Peut-être que ta vie était autrefois pleine de sens, mais une crise, une perte ou une trahison t'a laissé désorienté. Peut-être regardes-tu en arrière et penses-tu « Avant, tout était mieux. Avant, je me sentais vivant. Avant, je savais qui j'étais. Maintenant, je ne sais plus où je suis ni où je vais. » Le peuple dans Jérémie 29 luttait aussi avec des voix contradictoires. Certains faux prophètes leur disaient que l'exil serait court, qu'il reviendrait bientôt. D'autres leur assuraient que Dieu ne les restaurerait jamais. Au milieu de tant d'opinions, la confusion grandissait. Et c'est ce qui nous arrive lorsque nous traversons des moments difficiles, les voix autour de nous peuvent nous troubler. Certains disent « ça va passer vite, ne t'inquiète pas » et d'autres « il n'y a plus rien à faire, résigne-toi ». Et entre ces deux courants, notre foi est mise à l'épreuve. Mais Dieu ne voulait pas que son peuple vive dans l'illusion ou le désespoir, c'est pourquoi il a envoyé Jérémie avec un message clair. N'écoutez pas les mensonges. Ce temps a un but, il ne se terminera pas immédiatement, mais il ne sera pas non plus éternel. Je suis au contrôle et à la fin, mes plans pour vous s'accompliront. C'était un message inconfortable, car il ne promettait pas un changement instantané. Il leur disait qu'ils allaient rester là 70 ans, qu'ils devaient s'installer, travailler, fonder des familles, chercher la paix de la ville où ils vivaient. En d'autres termes, accepter le processus car je suis dedans. C'est l'une des charges spirituelles les plus difficiles à accepter, que parfois Dieu ne nous sort pas immédiatement de la situation, mais nous demande de lui faire confiance pendant que nous sommes encore dedans. Nous voulons des sauvetages rapides, des solutions immédiates, une libération sans délai. Mais Dieu, qui voit le tableau complet, sait quand est le moment parfait pour agir. Et pendant ce temps, il utilise le temps pour former notre caractère, purifier nos motivations et nous apprendre à dépendre de lui d'une manière plus profonde. Peut-être qu'aujourd'hui, tu t'identifies à ce peuple. Tu as prié, tu as crié, tu as demandé une sortie et pourtant, il semble que tout reste pareil. Tu sens que Dieu garde le silence, que les jours passent et que tu ne vois aucun signe de changement. Et parfois, ce silence pèse plus que le problème lui-même. Tu te demandes si tu as fait quelque chose de mal, si tes erreurs ont éloigné Dieu, si ton histoire n'a plus de remède. Mais Jérémie 29 nous rappelle que le silence de Dieu n'est pas un abandon, mais un travail invisible. Ce n'est pas de l'indifférence, mais la préparation de quelque chose de plus grand. Ce chapitre nous enseigne aussi que la douleur n'annule pas le plan de Dieu. Israël avait perdu sa ville, sa liberté et son temple, mais il n'avait pas perdu la faveur du Seigneur. De la même manière, tu as peut-être perdu des relations, des opportunités ou des ressources, mais cela ne signifie pas que tu as perdu le dessein divin.
Dieu ne construit pas ses plans sur le confort, mais sur la fidélité. Et très souvent, ses plus grandes œuvres naissent dans les moments les plus sombres. Au milieu de cet exil, Dieu n'a pas seulement promis un avenir de bien, mais il leur a donné des instructions pour vivre avec espérance sur place. Planter des jardins, manger de leurs fruits, bâtir des maisons, élever des enfants, chercher la paix du lieu. En d'autres termes, ne pas gaspiller l'attente, ne pas rester paralysé, ne pas vivre en pause. Et combien de fois, en attendant la réponse, nous nous arrêtons complètement, comme si notre vie s'était figée jusqu'à ce que Dieu agisse? Jérémie 29 nous dit « Continue de vivre, continue de croire, continue de construire, même si tu ne vois pas encore la terre promise. » Je veux que tu penses à quelque chose. Si Israël avait passé son exil à se lamenter, il aurait perdu des décennies précieuses. La même chose se produit avec toi. Le temps d'attente peut être un terrain fertile pour développer des compétences, renforcer ta foi, te rapprocher de Dieu et te préparer pour ce qui vient. Ce n'est pas du temps perdu, c'est du temps investi dans ta formation spirituelle. Peut-être que la charge que tu portes aujourd'hui est lourde. Un mariage brisé, une dette impossible, un diagnostic qui t'effraie, une solitude qui te consume. Peut-être que chaque aurore est une bataille pour trouver une raison de continuer. Mais si Jérémie 29 nous enseigne quelque chose, c'est que l'espérance de Dieu ne dépend pas des circonstances extérieures. Il peut te donner la paix au milieu de la tempête, la joie au milieu des larmes, un but au milieu de ce qui semble être une fin. L'exil d'Israël n'a pas été la fin de son histoire, et ta situation actuelle ne l'est pas non plus. Dieu n'écrit pas de points finaux là où ne vont que des virgules. Le chapitre que tu vis ne définit pas le livre entier. Et même si aujourd'hui tu ne le comprends pas, tout fait partie d'une narration plus grande, une que Dieu est en train d'écrire avec soin et amour. C'est cela, la charge spirituelle que Jérémie 29 est venu soulever. Le poids de croire que ce que tu vis est permanent, le poids de penser que Dieu t'a oublié, le poids de sentir que ton avenir est ruiné. Et à travers ce passage, Dieu nous dit « Ne te rends pas, je ne t'ai pas oublié et j'ai encore le meilleur réservé pour toi ». Quand nous pensons à l'intervention divine, nous l'imaginons souvent comme un acte immédiat et spectaculaire. La mer qui s'ouvre, les chaînes qui tombent, les ennemis qui reculent en un instant. Et oui, Dieu peut le faire et il le fait souvent. Mais dans Jérémie 29, son intervention prend une forme différente. Ce n'est pas un sauvetage instantané, mais un plan soigneusement conçu qui se déploie au moment exact. Le peuple d'Israël était à Babylone et Dieu ne leur a pas dit « Demain, je vous sortirai d'ici ». Au lieu de cela, il leur a révélé que l'exil durerait 70 ans, mais qu'à l'accomplissement de ce temps, il les visiterait et accomplirait la bonne parole qu'il leur avait donnée, les ramener à la maison. À première vue, cela pourrait sembler une réponse dure, voire décevante. Mais si nous regardons plus profondément, nous voyons quelque chose d'extraordinaire. Dieu ne leur disait pas qu'ils étaient oubliés, mais que leur histoire était marquée par un temps précis que lui-même contrôlait. L'intervention divine ici n'a pas consisté à écourter le processus, mais à s'assurer que ce processus accomplirait un dessein parfait. Dieu n'improvise pas. S'il a décidé que ce temps serait ainsi, c'est parce que chaque jour de cet exil faisait partie d'une œuvre plus grande qu'ils ne pouvaient pas voir. Ce qui pour eux était de l'attente, pour Dieu était de la préparation. Ce qui pour eux était de la douleur, pour Dieu était le modelage du cœur de son peuple. Et cela nous parle directement. Très souvent, nous prions en demandant à Dieu de nous sortir de l'épreuve le plus tôt possible, et il n'y a rien de mal à désirer un soulagement. Mais l'intervention divine ne se manifeste parfois pas en éliminant le problème, mais en nous donnant la grâce, la sagesse et la force pour le traverser et en sortir transformé. Le même Dieu qui pouvait détruire Babylone en une seconde a décidé à la place d'accompagner son peuple chaque jour de cet exil, en veillant à ce qu'il ne manque de rien et en le préparant pour le jour de sa libération. Dans Jérémie 29, l'intervention de Dieu commence par sa parole. Avant de changer la situation extérieure, Dieu change la perspective intérieure. Il leur envoie un message pour qu'ils cessent de vivre en attendant une évasion et commencent à vivre avec un but au milieu de la difficulté. Il leur dit « Bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en le fruit. Mariez-vous et engendrez des fils et des filles. Multipliez-vous là et ne diminuez pas chercher la paix de la ville où je vous ai fait déporter, et priez pour elle le Seigneur, car dans sa paix, vous aurez la paix. » Ceci est profondément révélateur. Dieu ne veut pas que notre vie s'arrête parce que nous sommes dans un temps difficile. Son intervention n'est pas seulement de nous sortir d'un lieu inconfortable, mais de nous apprendre à prospérer même là. Il leur disait « Ne vivez pas comme des prisonniers passifs, vivez comme des porteurs de ma lumière où que vous soyez. » Et c'est l'intervention divine dans sa forme la plus pure.
Dieu ne change pas seulement les circonstances, il nous change aussi, nous, pour que nous puissions briller dans n'importe quel scénario. Pense à ceci, l'intervention de Dieu dans ta vie peut ne pas être celle que tu attends, mais elle sera toujours celle dont tu as besoin. Peut-être qu'il n'enlèvera pas la montagne immédiatement, mais il te donnera la force de l'escalader. Peut-être qu'il n'éteindra pas la tempête en un instant, mais il t'apprendra à naviguer avec foi et à arriver de l'autre côté plus fort qu'avant. Dans le cas d'Israël, Dieu leur a assuré que la fin de leur histoire ne serait pas écrite par Babylone, mais par lui-même. Il a promis, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit le Seigneur, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Cette phrase est l'une des déclarations les plus puissantes de toute l'Écriture, car elle révèle que Dieu ne connaît pas seulement notre présent, il a aussi planifié notre avenir. Et cet avenir est rempli de paix, de bien, d'espérance. L'intervention divine s'est aussi manifestée dans l'appel à le chercher de tout son cœur. Dans les versets suivants, Dieu leur dit, « Vous m'invoquerez, et vous partirez. Vous me prierez, et je vous exaucerai. Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Il y a ici une clé spirituelle fondamentale. L'intervention de Dieu n'est pas seulement un acte unilatéral, c'est aussi une invitation à une relation plus profonde avec lui. Ce n'est pas un « je ferai tout et toi, tu n'as qu'à attendre », mais un « marche avec moi, cherche-moi et tu verras comment j'accomplis ce que j'ai promis ». Cela signifie que même si Dieu a déjà tracé le plan, il attend que tu t'approches, que tu aies confiance, que tu lui remettes chaque domaine de ta vie. Parce que son intervention n'est pas seulement de résoudre des problèmes, c'est de transformer des cœurs. Et parfois, ce qui a le plus besoin de changer, ce n'est pas ta situation, mais ton intérieur. Regarde comment Dieu agit ici. Il leur donne de l'espoir sans nier la réalité, il leur assure un avenir glorieux sans cacher que le présent sera difficile, il leur promet la libération sans cesser de leur demander de la patience. C'est quelque chose que nous devons apprendre, l'intervention divine n'est pas toujours immédiate, mais elle est toujours parfaite. Dieu n'arrive ni en retard ni en avance, il arrive au moment exact où son dessein et ta préparation se rencontrent. Dans ta vie, l'intervention de Dieu peut se produire en ce moment même, même si tu ne la reconnais pas. Peut-être se manifeste-t-elle dans la force que tu ne savais pas que tu avais, dans la paix qui te permet de dormir malgré les tempêtes, dans les personnes qu'il a mises sur ton chemin pour te soutenir, dans les opportunités qui semblent petites mais qui ouvrent des portes plus grandes. Très souvent, l'intervention de Dieu est silencieuse et progressive, et ce n'est qu'avec le temps que nous nous rendons compte de ce qu'il faisait. Pense au nombre de fois où tu as regardé en arrière et dit « Maintenant, je comprends pourquoi Dieu a permis cela. » Sur le moment, tout semblait confus. Mais après, tu as vu comment chaque pièce s'emboîtait parfaitement. De la même manière, il agit aujourd'hui. Même si tu ne vois qu'un fragment, Dieu travaille sur le tableau complet. Israël a dû apprendre que Dieu n'avait pas perdu le contrôle un seul instant. Bien que leurs ennemis semblaient avoir la victoire, l'histoire finale était déjà écrite. Et la même chose se produit avec toi. Peu importe à quel point l'ennemi essaie de te convaincre que tout est perdu, le dernier mot appartient toujours à Dieu. L'intervention divine, selon Jérémie 29, est la certitude que, même au milieu de l'attente, Dieu accomplit son plan. C'est la sécurité que la douleur n'est pas éternelle et que l'espérance n'est pas une illusion. C'est la promesse que chaque jour qui passe te rapproche un peu plus de la plénitude qu'il a préparée pour toi. C'est pourquoi, si aujourd'hui tu te sens piégé dans une situation qui semble ne pas changer, souviens-toi, l'intervention de Dieu ne se mesure pas toujours à la rapidité du changement, mais à la profondeur du résultat. Il ne veut pas seulement te sortir de l'endroit où tu es. Il veut que tu en sortes fortifié, mature et prêt à recevoir ce qu'il a promis. Et quand ce jour viendra, car il viendra, tu regarderas en arrière et tu verras que chaque moment d'attente, chaque larme et chaque prière faisait partie d'un chef-d'œuvre que seul Dieu pouvait écrire. Jérémie 29 n'est pas seulement une parole pour un peuple du passé. C'est la voix vivante de Dieu te disant aujourd'hui, « J'interviens, même si tu ne le vois pas. J'agis, même si tu ne le sens pas. Et quand j'aurai terminé, ce sera plus beau que ce que tu as imaginé. » Quand nous lisons Jérémie 29, nous ne sommes pas devant un simple texte historique. Ce n'est pas seulement une lettre écrite il y a plus de 2000 ans pour un peuple qui vivait en exil. C'est une parole vivante qui a toujours le même pouvoir de transformer des vies aujourd'hui que le jour où elle a été prononcée. La promesse de Dieu est toujours d'actualité. Il a des pensées de paix et non de malheur pour nous donner un avenir et une espérance. La question est, vivons-nous avec cette certitude ou laissons-nous les circonstances effacer cette vérité de notre cœur? L'enseignement le plus direct que nous laisse ce passage est que la fidélité de Dieu ne dépend pas de notre situation actuelle. Israël était loin de sa terre,
entouré de gens qui ne partageaient pas sa foi, se sentant perdu et oublié. Cependant, Dieu leur a rappelé qu'il n'avait pas changé d'avis à leur sujet, que son alliance était toujours en vigueur et que l'avenir qu'il avait préparé n'avait pas été annulé. Cela signifie que tu peux être au milieu d'une période difficile, traverser des épreuves, sentir que tout s'est arrêté, et pourtant, le plan de Dieu pour toi continue de se dérouler. Parfois, nous confondons l'attente avec l'absence, mais attendre, ce n'est pas être abandonné. Attendre, c'est être entre les mains d'un Dieu qui sait exactement quand et comment ouvrir le prochain chapitre de ta vie. Réfléchis à cela. Très souvent, quand les choses ne se passent pas comme nous l'avions prévu, nous avons tendance à penser que nous avons perdu notre chemin ou que nous sommes sortis du plan de Dieu. Mais Jérémie 29 nous montre que même les chemins qui semblent déviés peuvent faire partie de l'itinéraire parfait de Dieu pour nous amener à notre destination. Israël n'était pas à Babylone par accident. Il était là parce que Dieu, dans sa souveraineté, l'avait permis pour travailler son cœur et sa foi. Cela nous amène à un deuxième enseignement puissant. Le processus est aussi important que la promesse. Il ne suffit pas que Dieu nous donne un avenir de bien. Il veut que nous arrivions à cet avenir avec le caractère et la maturité nécessaires pour le soutenir. S'il nous donnait tout ce que nous demandons au moment où nous le demandons, nous pourrions le gaspiller ou ne pas être prêts à le gérer. Le processus nous forme, nous purifie, nous renforce et nous apprend à valoriser ce qui vient. Pensez-y. Combien de fois as-tu reçu quelque chose sans effort pour ensuite le laisser perdre? En revanche, ce que tu as attendu, ce pourquoi tu as prié, ce pourquoi tu as lutté et pour lequel tu es resté ferme, tu le valorises d'une manière différente. Dieu le sait, et c'est pourquoi sa réponse tarde parfois, non pas parce qu'il veut nous frustrer, mais parce qu'il veut que nous soyons prêts à recevoir ce qu'il a préparé. Un troisième enseignement que nous trouvons ici est que l'espérance n'est pas un sentiment faible, mais une décision quotidienne. Israël devait se lever chaque matin à Babylone et décider de continuer à croire en la promesse. Ils devaient vivre, travailler, élever leurs enfants et chercher la paix de la ville, même s'ils n'étaient pas à l'endroit qu'ils désiraient. De la même manière, toi et moi devons apprendre à vivre avec espérance même lorsque nous ne voyons pas de changement immédiat. L'espérance biblique n'est pas de souhaiter que quelque chose se produise, c'est la certitude que Dieu accomplira sa parole et la détermination d'agir comme si c'était déjà en chemin. Cela nous enseigne que la foi n'est pas passive. Remarque que Dieu n'a pas dit aux Israélites « Asseyez-vous, attendez et ne faites rien jusqu'à ce que je vous sorte d'ici ». Il leur a dit « Bâtissez des maisons, plantez des jardins, formez des familles, multipliez-vous, cherchez la paix ». En d'autres termes, continuez d'avancer. La foi se démontre lorsque nous continuons à marcher même si le terrain n'est pas celui que nous espérions. Le quatrième enseignement direct de Jérémie 29 est que notre relation avec Dieu s'approfondit dans la recherche intentionnelle. Il leur a dit lui-même « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur ». C'est là le cœur de tout. Dieu ne veut pas seulement nous amener à une destination physique ou nous donner des bénédictions matérielles, il veut notre cœur. Il veut qu'au milieu de l'épreuve, nous apprenions à dépendre de lui, à l'écouter, à reconnaître sa voix et à faire plus confiance à son caractère qu'à nos circonstances. Chercher Dieu de tout son cœur signifie qu'il n'est pas une option secondaire ni une ressource à laquelle nous recourons seulement quand tout échoue. Cela signifie que nous le mettons au centre de notre vie quotidienne, que nos décisions, nos rêves et nos actions tournent autour de ce qu'il veut. Quand nous vivons ainsi, peu importe si nous sommes à Babylone ou à Jérusalem, dans l'abondance ou la pénurie, nous savons que notre véritable sécurité n'est pas dans le lieu où nous sommes, mais dans la présence de celui qui marche avec nous. Un autre enseignement que nous ne pouvons ignorer est que la paix de Dieu s'étend même dans les lieux de conflit. Dieu leur a dit de chercher la paix de la ville où ils avaient été emmenés et de prier pour elle, car dans sa paix, ils auraient la paix. C'est contre-intuitif. Comment chercher le bien-être d'un lieu qui n'est pas le tien, de personnes qui t'ont peut-être fait du mal ? Et pourtant, il y a ici une leçon profonde. Quand tu choisis de bénir, même en terre étrangère, Dieu bénit ta vie. Quand tu travailles pour la paix des autres, même s'ils ne font pas partie de ton cercle, Dieu déverse sa paix sur toi. Cela nous amène à comprendre que, très souvent, une partie de notre guérison émotionnelle et spirituelle consiste à cesser de nous concentrer uniquement sur ce qui nous manque et à commencer à semer dans la vie des autres. Peut-être attends-tu ton miracle, mais en attendant, Dieu peut t'utiliser pour être la réponse à la prière de quelqu'un d'autre. Et cette disposition ouvre des portes que tu n'aurais jamais imaginées. Finalement, Jérémie 29 nous enseigne que la fin de l'histoire, c'est Dieu qui l'écrit, pas les circonstances. Babylone n'a pas eu le dernier mot sur Israël, et ta situation actuelle n'a pas non plus le dernier mot sur toi.
Ni l'échec, ni la trahison, ni la perte, ni le diagnostic ne définissent ton histoire. Seul Dieu a le droit de mettre le point final, et quand il le fera, ce sera pour ton bien. C'est pourquoi, l'enseignement le plus puissant que tu puisses emporter aujourd'hui est celui-ci. Vis chaque jour comme quelqu'un qui sait que Dieu est déjà dans son avenir. Ne marche pas la tête basse comme si tu étais vaincu. Lève-toi avec la certitude que ce qui semble aujourd'hui incertain est sous le contrôle du Dieu qui n'a jamais perdu une bataille. Déclare sa promesse chaque matin, non pour te convaincre de quelque chose de faux, mais pour te rappeler quelque chose de vrai. Il a des pensées de paix pour toi, et rien ni personne ne pourra les changer. Seigneur bien-aimé, ce matin, je viens devant toi avec un cœur disposé à t'écouter. Je reconnais que très souvent, j'ai laissé les circonstances me faire oublier ce que tu as dit sur ma vie. J'ai permis que les voix de la peur, du doute et de la fatigue soient plus fortes que ta voix d'espérance. Mais aujourd'hui, Seigneur, je veux faire taire tout bruit et rester seul avec toi pour écouter et chérir ta promesse. Père, merci car, tout comme tu as parlé au peuple d'Israël au milieu de son exil, aujourd'hui tu me parles à moi. Merci car peu importe si je suis dans ma Babylone personnelle, loin de ce que je désire, au milieu d'un temps difficile ou entouré d'incertitudes, ta parole reste vraie. Tu me dis que tu as des pensées de paix et non de malheur pour me donner un avenir et une espérance, et je le crois, même si mes yeux ne le voient pas encore. Aujourd'hui, Seigneur, je veux te remettre mes fardeaux. Je les dépose à tes pieds un par un. La peur qui me réveille à l'aube, l'anxiété qui me serre la poitrine, les larmes que j'ai versées en silence, les questions sans réponse que je garde en moi. Je ne veux plus m'y accrocher. Je veux les lâcher entre tes mains car je sais que tu es plus grand que n'importe quel problème que j'affronte. Je te remets aussi mes plans, Seigneur. Je reconnais que j'ai souvent voulu imposer mon propre agenda, mon propre temps et mon propre chemin. J'ai essayé de te dire comment et quand agir, mais au jour d'Y, je choisis de me rendre. Je choisis de te dire que ta volonté soit faite et non la mienne, même si cela signifie attendre, même si cela signifie marcher sur des sentiers que je ne comprends pas. Je sais que ta volonté est toujours meilleure que la mienne, même si parfois elle fait mal ou que je ne la comprends pas. Père, enseigne-moi à vivre dans le présent avec un but, comme tu l'as dit aux exilés. À bâtir, à planter, à me multiplier, à chercher la paix du lieu où je suis. Aide-moi à ne pas gaspiller le temps en attendant seulement que les choses changent, mais à profiter de chaque jour pour grandir, apprendre et servir. Je veux que, lorsque mon moment de libération arrivera, il me trouve préparé, avec un cœur fortifié et une foi plus ferme que jamais. Seigneur, aujourd'hui, je décide de croire qu'il n'y a pas un seul jour de ma vie qui soit hors de ton contrôle. Même si parfois il semble que tout s'arrête, je sais que tu continues de travailler. Même si je ne vois pas les pièces bouger, je sais que tu ordonnes chaque détail. Même si je ne sens pas ta main, je sais que tu me soutiens. Tu es le Dieu qui n'improvise pas, celui qui voit le commencement et la fin, et qui accomplit toujours ce qu'il promet. Je te demande, Seigneur, de m'enseigner à te chercher de tout mon cœur. Je ne veux pas d'une relation superficielle avec toi. Je ne veux pas te chercher seulement quand j'ai peur ou besoin. Je veux que tu sois ma priorité chaque matin, que ta voix soit celle qui guide mes décisions, que ta présence soit le lieu où je trouve le repos. Fais que mon cœur brûle pour toi, que mon âme se délecte à passer du temps à tes côtés, que ma vie soit une expression constante d'amour et de gratitude envers toi. Seigneur, purifie-moi de tout ce qui m'empêche de faire pleinement confiance. Ôte de moi l'incrédulité qui me fait penser que les choses ne changeront pas, arrache de mon esprit les mensonges que l'ennemi a voulu y planter, que je ne suis pas digne, qu'il est trop tard, que je n'ai pas d'avenir. Aujourd'hui, je renonce à ces mensonges et j'embrasse ta vérité. Ta parole dit que je suis aimé, que je suis appelé, que je suis choisi et que mes pas sont ordonnés par toi. Père, affermis ma foi pour que je reste ferme, même quand le processus est long. Aide-moi à ne pas abandonner à mi-chemin. Fais que, comme Abraham, je puisse croire contre toute espérance, que même si ma situation semble stérile, je puisse lever mes mains et t'adorer, sachant que ce que tu as promis, tu l'accompliras. Seigneur, je bénis aussi les personnes que tu as mises dans ma vie en ce temps. Peut-être que tous ne comprennent pas mon chemin, peut-être que certains ne partagent pas ma foi, mais tout comme tu as demandé à Israël de chercher la paix de la ville où il était, aujourd'hui, je prie pour la paix et la bénédiction de mon environnement. Je prie pour ma famille, pour mes amis, pour ma communauté, pour mon lieu de travail. Que dans leur paix, je trouve aussi la paix. Père, donne-moi la grâce d'être lumière au milieu de l'obscurité. Que mon témoignage parle plus fort que mes mots. Que d'autres puissent voir en moi qu'il est possible de vivre avec espérance, même au milieu des épreuves.
Que ma vie soit une lettre ouverte où d'autres puissent lire ta fidélité. Seigneur, aide-moi à me souvenir que Babylone n'a pas été la fin pour Israël, et ma situation actuelle ne sera pas non plus ma fin. Tu es l'auteur de mon histoire et tu ne permets pas que quoi que ce soit s'écrive en dehors de ta volonté. Et même si l'ennemi veut me murmurer que tout est perdu, je choisis d'écouter ta voix qui me dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. » Merci Père, car je sais que mon histoire est en sécurité en toi. Merci car, même si je ne vois qu'un chapitre, tu connais déjà la fin. Et merci car je sais que cette fin sera bonne, parfaite et remplie de ta gloire. Aujourd'hui, je sors vivre cette journée avec la certitude que je ne marche pas seul, mais main dans la main avec le Dieu qui accomplit ce qu'il promet. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous avons parcouru ensemble une parole qui n'est pas seulement de l'histoire, mais de la vie pour le présent. Jérémie 29 n'est pas un passage lointain, c'est une lettre ouverte de Dieu à toi, te rappelant que, même si tu es au milieu d'une saison difficile, ton avenir est déjà assuré entre ses mains. Et maintenant que nous avons prié, que nous avons réfléchi et que nous avons déclaré la foi sur notre vie, je veux que ce moment ne s'arrête pas ici. Je veux que ce que nous venons de partager devienne un mouvement d'espérance qui atteigne des milliers d'autres personnes. Avant de te bénir, je veux te parler de quelque chose de très important. Chaque geste que tu fais sur cette chaîne a un impact réel. Parfois, nous pensons que laisser un commentaire, mettre un « j'aime » ou partager une vidéo est quelque chose de petit, mais ce n'est pas le cas. Dans le monde numérique, chacune de ces actions est comme planter une graine qui peut porter du fruit dans des endroits que nous n'imaginons pas. Quand tu laisses un commentaire, aussi bref soit-il, tu fais deux choses, renforcer ta foi et renforcer la foi des autres. Si aujourd'hui tu écris « Je crois en ton plan, Seigneur », non seulement tu déclareras cette vérité pour ta propre vie, mais quelqu'un d'autre le lira et peut-être, à cet instant, recevra l'encouragement dont il avait besoin pour ne pas abandonner. Ton commentaire est un acte public de foi qui peut transformer la journée d'une autre personne. Quand tu mets un « j'aime » à une vidéo, tu dis à l'algorithme de cette plateforme « Ce contenu a de la valeur, montre-le à plus de gens ». Ce geste, qui te prend moins d'une seconde, peut être la raison pour laquelle ce message atteindra quelqu'un qui se sent aujourd'hui seul, confus ou désespéré. C'est une manière simple mais puissante de participer à la diffusion de l'Évangile. Et quand tu partages cette vidéo avec un ami, un membre de ta famille ou sur tes réseaux sociaux, tu multiplies l'impact, tu étends une invitation directe pour que d'autres se joignent à ce moment de prière et d'espérance. Tu ne sais pas à quel moment elle peut apparaître sur l'écran de quelqu'un qui était sur le point d'abandonner, et entendre ces mots peut changer sa trajectoire. Je veux aussi remercier de manière très spéciale ceux qui décident d'aller plus loin et de devenir membres de la chaîne. Être membre n'est pas seulement un abonnement, c'est un engagement réel de soutenir et d'étendre cette mission. Grâce à vous, nous pouvons consacrer plus de temps et de ressources à produire du contenu qui édifie, qui encourage et qui porte le message de Dieu dans plus de coins du monde. Chaque contribution mensuelle que tu fais en tant que membre est un investissement dans des vies transformées. Et je ne peux pas ne pas mentionner ceux qui utilisent le bouton « Merci » pour faire des dons. Cela peut sembler un simple geste, mais chaque fois que tu le fais, tu sèmes dans ce ministère et tu dis par ton action « Je crois en ce message et je veux qu'il aille plus loin ». Cet acte de générosité nous permet de continuer à grandir, d'améliorer la qualité des vidéos, de pouvoir consacrer plus d'heures à écrire, enregistrer et prier pour vous. Chaque don, grand ou petit, est un rappel que nous construisons cela ensemble. Maintenant, je veux te bénir. Je veux que tu reçoives ces paroles non pas comme quelque chose de général, mais comme un message personnel pour toi. Élève ton cœur et si tu le peux, ferme les yeux pour le recevoir. Que le Seigneur te rappelle chaque matin que tes temps sont entre ses mains et qu'aucune circonstance ne pourra altérer son plan pour toi. Que même si les jours sont incertains, tu aies une paix qui surpasse toute intelligence. Que ta foi ne faiblisse pas, mais qu'elle grandisse au milieu de l'attente. Que tes mains restent fermes dans le travail qu'il t'a confié et que ton cœur reste enflammé dans la recherche de sa présence. Que tu trouves des raisons de remercier même dans les petites choses et que chaque pas que tu fais soit guidé par sa lumière. Je te bénis pour que ton foyer soit un refuge de paix, pour que ton esprit soit protégé des pensées de défaite et pour que ton âme reste forte face à toute adversité. Je déclare sur toi que tu verras s'accomplir ce que Dieu a promis, que tu seras témoin de portes ouvertes et de chemins dégagés, et que ta vie sera un témoignage vivant de la fidélité de Dieu. Et tandis que cette journée avance, n'oublie pas que tu es une partie active de cette communauté. Tu n'es pas seul dans ta foi. Il y a des milliers de personnes ici qui partagent ton amour pour Dieu, ton désir de grandir et ton aspiration à vivre sous sa volonté.
Et chaque fois que tu interagis avec cette chaîne, tu te joins à une armée de croyants qui, ensemble, allument une lumière au milieu d'un monde qui a besoin d'espérance. Alors, sors d'ici avec joie, avec foi et avec la conviction que ce que Dieu a commencé en toi, il le mènera à la perfection. Et n'oublie jamais que cette communauté est là pour marcher avec toi, pour prier pour toi et pour te rappeler que le Dieu qui a fait des promesses dans Jérémie 29 est le même qui continue de les accomplir aujourd'hui. Je bénis ta vie, ta famille, ton travail et tes rêves. Et je déclare que, tout comme le peuple d'Israël, le jour viendra où tu regarderas en arrière et tu diras « Cela valait la peine de faire confiance ». D'ici là, continue de marcher, continue de croire et continue de semer dans la foi, car le meilleur de Dieu pour toi est encore à venir.